C'est parce qu'une femme a des bijoux, et une femme brille comme la lune. Toi, tu es compris que moi, je n'ai rien. J'étais en première année seulement, j'avais joué 2 fois. Alléluia. 2 fois. 2 années j'ai joué. Alléluia. Mais quand je l'ai vu derrière l'ordinateur, moi, j'ai dit, moi aussi, c'est l'ordinateur. Alléluia. Oui. Alléluia. La prière, c'était un rendez-vous individuel avec Dieu. Jésus prenait du temps à part. Voilà pourquoi quand les disciples ont découvert que cet homme a l'habitude de se retirer le soir, il nous dit, allez-vous-en, prenez la barque. Amen. Prenez la barque. Et nous, dans la barque, nous sommes bousculés à gauche à droite par la tempête. Nous sommes bousculés par les vagues. Lui, il est à l'écart. Et quand il vient, il parle avec autorité. Il parle avec autorité à la tempête. Il parle avec autorité aux eaux. Il parle. Cet homme doit avoir un secret. Nous ne voyons pas des bracelets magiques. Quel est ton secret, maître? Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimés, à part les rendez-vous individuels, il y a aussi les rendez-vous collectifs. Alléluia. Il y a aussi des rendez-vous collectifs. Qu'est-ce que nous lisons dans Actes chapitre 1, s'il vous plaît? Actes chapitre 1. Ceux qui sont habitués avec moi, ou ceux qui m'ont comme pasteur depuis des années, savent que l'histoire de Maman Cathy, j'en parle tout le temps. Amen. C'est la seule femme que j'ai, donc ne vous attendez pas que je vous parle de Bernadette. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand ils furent arrivés, Acte chapitre 1, s'il vous plaît. Acte chapitre 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, et fils d'Alphée, Simon les Zélotes, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Quand tu lis ces 2 versets, tu vas voir, on parle de il au prières. Les disciples savaient passer un temps collectif. Savaient passer un temps d'ensemble. Bien, mais c'est très important en tant qu'Église. Nous apprenions à avoir des rendez-vous avec Dieu collectif. Des moments où nous disons que l'Église, voilà, nous mettons tel jour à part, nous mettons telle nuit à part, pour nous approcher de notre Maître, pour nous approcher de notre Dieu. Alléluia. Bien aimé, en tant qu'Église, il est très important que nous ayons une chambre haute. Il y a combien de chambres hautes? Il faut que nous ayons des chambres hautes. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans Actes chapitre 2, verset 1er, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous sommes très très spirituels. Qu'est-ce que nous entendons souvent? Nous entendons un frère, une sœur va dire, écoutez, je ne saurais pas être avec vous, mais je suis avec vous en esprit. Alléluia. Dis un peu, écoutez, vous allez au restaurant, je ne serai pas avec vous au restaurant, mais je serai avec vous en esprit. Moi, j'aimerais bien que tu me dises ça. J'aimerais bien que tu me dises, écoute, l'argent est là. Hein? Allez au restaurant, moi je ne serai pas. Prenez l'argent. Hein? Mais je serai avec vous, je mangerai avec vous en esprit. Si tu dis je serai avec vous en esprit, ça va encore. Mais si tu dis je mangerai avec vous en esprit, ah non, bon, toi tu es mystique. Alléluia. Non, toi tu es mystique. Mange avec nous en esprit. Non, donc toi tu voles la nuit, donc tu manges
déjà, tu bois le sang. Comment tu vas manger avec mon esprit? Expliquez-moi un peu ça. Tu ne peux pas manger avec mon esprit. Ou tu manges ou tu ne manges pas. Alléluia. On est d'accord? Non, ou toi tu es sorcier. C'est le vocabulaire, c'est l'adjectif qu'on doit employer pour un titre comme ça. Qui mange avec moi l'esprit? Comment tu veux manger un esprit avec les choses? Explique-moi un peu ça. Mais nous les gens pour la prière, je serai avec vous en esprit. En esprit où toi tu es à Zama, ton en train de faire des... Amen. On est en train de te dresser là, les cheveux. Tu es avec nous en esprit. C'est une fausse réponse ça. Alléluia. Non. Tu n'es pas là, dis qu'écoutez, je ne serai pas là parce que je serai en week-end d'affaires ou autre chose, d'accord. Mais n'avance pas des arguments qui ne sont pas bibliques. Théologiquement, ne tiennent pas la route. Alléluia. Acte chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Bien-aimé, s'il y a un secret que les disciples ont découvert, s'il y a un secret que les apôtres ont découvert, s'il y a un secret qui a fait exploser la croissance de l'église primitive, c'est les moments d'ensemble, collectivement. Ils faisaient des choses collectivement. Ils cherchaient la face de Dieu collectivement. Parmi nous, il y a ceux qui sont mariés. Il y a des gens qui ont des projets pour se marier. Laissez-moi vous dire que si dans votre union, l'île est faible, votre mariage va échouer. Si l'île n'est pas prédominant, si les nous n'est pas prédominant, vous allez faire naufrage dans votre couple, dans votre amour, même si tu as dit à l'autre que je ne dors pas si je ne te vois pas. Amen. Même si tu dis à l'autre que je ne pense qu'à toi. Alléluia. Il faut que les îles, ceux qui font des choses ensemble, restent ensemble. Je répète, ceux qui font des choses ensemble, les couples qui font des choses ensemble vont rester ensemble. Les couples qui